Le soleil venait à peine de se lever au-dessus des collines de mon petit village lorsque j'ai rassemblé mes outils et me suis rendu à la ferme. C'était un rituel que je pratiquais depuis aussi longtemps que je me souvienne. Chaque matin, le monde semblait nouveau, peint de tons doux d'or et de rose. L'air était frais et portait avec lui l'odeur terreuse de l'herbe couverte de rosée. J'avais l'impression que la nature elle-même me saluait, prête à partager une nouvelle journée de travail et de vie. J'aimais la ferme. Ce n'était pas seulement un lopin de terre, c'était une histoire, l'histoire de ma famille. Mon père avait travaillé ses champs, et son père avant lui. Chaque recoin de la ferme renfermait un souvenir. Le grand manguier près du bord du champ, c'était là que je m'asseyais, petite, pour regarder mon père labourer la terre. Le ruisseau peu profond qui traversait le terrain, c'était là que mes frères, mes sœurs et moi jouions, éclaboussant l'eau pendant les après-midi chauds. Même si mon corps n'était plus aussi fort qu'avant, je trouvais toujours de la joie à m'occuper de la terre. Cela me donnait un but. Avec ma houe fidèle et un panier tressé en bandoulière, je commençais ma journée de travail. La sensation de la terre riche et sombre sous mes mains me rappelait que la vie venait de la terre. Je retournais la terre avec soin, la préparant pour les semailles. Tout en travaillant, j'écoutais le doux murmure de la vie autour de moi, le chant des grillons, le cri lointain d'un coq et le bruissement des feuilles dans la brise. La ferme était vivante. Chaque graine que je plantais était comme une promesse, un espoir pour l'avenir. Je pensais aux saisons de la vie, au fait que chaque chose avait son temps pour grandir, fleurir et se reposer. Parfois, je murmurais de petites prières, demandant de bonnes récoltes et remerciant Dieu de me donner encore la force. Même si le travail était dur, je ne me sentais jamais seule. La terre avait le don de me tenir compagnie. Les oiseaux chantaient leurs chants matinaux et le soleil montait lentement dans le ciel, réchauffant mon dos pendant que je travaillais. Je m'arrêtais de temps en temps pour essuyer la sueur de mon front et boire une gorgée d'eau dans le pot en argile que je transportais. Au fil des heures, je pensais à Samuel, mon petit-fils. Les souvenirs de lui, petit garçon courant dans ses champs, me faisaient sourire. Il était l'avenir de cette famille, même s'il vivait désormais en ville, je priais souvent pour qu'il n'oublie jamais d'où il venait. La ferme n'était pas seulement un endroit, c'était notre foyer. Tant que je pouvais encore travailler ces champs, je me sentais connectée à ma famille, à mon passé et à la terre qui nous avait tout donné. J'étais seule, comme toujours. Le silence de ma petite maison était devenu un compagnon familier qui m'accueillait chaque matin et m'accompagnait tout au long de la nuit. Mes enfants avaient déménagé en ville il y a des années, poursuivant leur rêve d'une vie meilleure. Au début, ils avaient promis de venir souvent nous rendre visite afin de maintenir des liens familiaux solides. Mais avec le temps, leurs visites se sont espacées. Les exigences de la vie urbaine, le travail, la circulation et les responsabilités sans fin semblaient les éloigner davantage chaque année. C'est en pensant à Samuel, mon seul petit-fils, que mon cœur souffrait le plus. Depuis sa naissance, il était la lumière de ma vie. Je me souvenais encore de la première fois où je l'avais tenu dans mes bras, ses petits doigts agrippés aux miens. Son rire remplissait la maison, un son si pur et joyeux qu'il pouvait chasser même les nuages les plus sombres. Quand il était petit, Samuel et moi étions inséparables. Il me suivait à la ferme et me posait des questions sans fin sur les cultures, les animaux et le monde qui l'entourait. « Grand-mère, pourquoi le coq chante-t-il si tôt ?» m'avait-il demandé un jour, les yeux écarquillés de curiosité. Pour réveiller le soleil, mon garçon, lui avais-je répondu en riant, ravi de voir son imagination débordante. Mais ces jours semblaient désormais loin derrière nous. Samuel avait grandi et la ville l'avait réclamé, lui aussi. Ce n'était pas sa faute, me disais-je. La vie en ville était trépidante et exigeante, un monde si différent de notre village tranquille. Pourtant, la distance qui nous séparait me pesait lourdement. Au cours des 5 dernières années, je pouvais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où je l'avais vu. Chaque visite me semblait plus courte que la précédente, laissant derrière elle un vide immense lorsqu'il partait. Je me demandais souvent s'il se souvenait des histoires que je lui racontais près du feu ou des repas que nous partagions sous le manguier. Pensait-il encore aux moments que nous avions passés ensemble ? Ou la ville avait-elle effacé ses souvenirs pour les remplacer par d'autres ? Certaines nuits, assise près de la fenêtre, je regardais les étoiles et murmurais des prières pour lui. Je priais pour qu'il soit heureux,
qu'il soit en sécurité et qu'il n'ait pas oublié les joies simples de son enfance. Le silence autour de moi me répondait, me rappelant que la vie avait continué, me laissant derrière elle. Pourtant, je gardais espoir. L'espoir qu'un jour Samuel franchirait ma porte avec son sourire toujours aussi radieux. L'espoir qu'il se souviendrait du lien qui nous unissait, de l'amour que le temps et la distance ne pourraient jamais effacer. Jusque-là, je gardais son souvenir avec moi comme un trésor caché dans mon cœur. Je passais devant le manguier près de la limite de la ferme, dont les branches étaient chargées de fruits. Ma machette à la main, je commençais à désherber la parcelle de manioc. C'était un travail dur, mais c'était ma façon de rester en contact avec mes racines. Le soleil montait dans le ciel, ses rayons transperçant les arbres et réchauffant ma peau ridée. « Ah, cette terre !» murmurai-je à voix haute. Elle en a vu plus de saisons que je n'ai d'années. Je m'arrêtai un instant pour essuyer la sueur de mon front avec le bord de mon foulard. Le bruit lointain d'une moto attira mon attention, mais je n'y prêtai d'abord pas attention. Peu de gens venaient aussi loin dans la campagne à moins d'avoir des affaires à régler avec la terre. Alors que le bruit devenait plus fort, je me redressai et plissai les yeux pour scruter l'étroite route de terre qui menait à ma ferme. Une moto apparut, soulevant un nuage de poussière à mesure qu'elle s'approchait. Mon cœur fit un bond lorsque je reconnus la silhouette du conducteur. Ce n'était pas possible, n'est-ce pas? La moto s'arrêta à quelques mètres de moi et le conducteur retira son casque. Mon cœur se gonfla d'incrédulité et de joie. C'était Samuel. « Grand-mère » cria-t-il, sa voix portant à travers le champ. Je laissai tomber ma machette et m'essuyai les mains sur mon tablier, sentant une boule se former dans ma gorge. Je me précipitai vers lui aussi vite que mes vieilles jambes pouvaient me porter. « Samuel, c'est vraiment toi » criai-je, la voix tremblante. Il rit et me serra dans ses bras. « Oui, grand-mère, je suis là. » Je le serrai fort contre moi, les larmes coulant sur mes joues. « Oh, mon garçon, qu'est-ce qui t'amène ici? Je ne t'attendais pas. »« Tu m'as manqué, grand-mère, » dit-il en s'écartant pour me regarder. « Je devais venir te voir. Ça fait trop longtemps. » Ces mots firent fondre mon cœur et remplirent de chaleur tous les espaces vides en moi. Je lui pris la main doucement, savourant la force et le réconfort qu'elle m'apportait, et le conduisis à l'ombre du manguier. Cet arbre se dressait là depuis des décennies, ses larges branches s'étendant comme un voile protecteur sur plusieurs générations de notre famille. Sous cet arbre se trouvait le banc en bois que mon mari avait construit de ses propres mains il y a tant d'années. Il avait résisté au passage du temps tout comme moi, et il me semblait approprié de m'asseoir là avec Samuel, renouant avec le petit garçon qui était devenu un homme. Alors que nous nous installions sous l'arbre, une douce brise fit bruisser les feuilles au-dessus de nos têtes, projetant des ombres dansantes sur le sol. Je ne pouvais m'empêcher de le regarder. Ses larges épaules et son attitude confiante étaient si différentes de celles du petit garçon qui courait pieds nus dans les champs. Mais ses yeux, toujours aussi chaleureux et bienveillants, me disaient qu'il était toujours mon Samuel. « Tu as tellement grandi » lui dis-je doucement, incapable de dissimuler mon émerveillement. Il sourit avec un mélange de fierté et d'humilité. « La vie a été un long voyage, grand-mère, mais, tu m'as manqué. Toi et tout ça. » Pendant l'heure qui suivit, nous parlâmes comme si le temps n'avait jamais passé. Il me raconta sa vie en ville, le rythme effréné, les difficultés à concilier travail et études, les moments où il se sentait perdu dans l'agitation. Sa voix trahissait à la fois l'excitation et l'épuisement. Je l'écoutais attentivement, suspendu à ses lèvres. « Et ton travail ? Il te plaît ?» lui demandai-je en me penchant vers lui. « C'est gratifiant, mais pas facile » admit-il en se frottant la nuque. Parfois, je me demande si je suis sur la bonne voie, mais je me rappelle alors pourquoi j'ai commencé. J'hochai la tête, le cœur gonflé de fierté et d'empathie. Tu as toujours été déterminé, Samuel. N'oublie jamais qu'il est normal de faire une pause et de réfléchir à ce qui te rend vraiment heureux. Il me regarda, l'air pensif. Tu sais toujours quoi dire, grand-mère. C'est comme si tu lisais dans mes pensées. Ces mots me firent sourire, mais ils me serrèrent aussi la gorge. Ces moments m'avaient tellement manqué. Pendant que nous parlions, j'observais comment la brise jouait avec ses cheveux, comment la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles, projetant une lueur dorée sur son visage.
C'était comme si le monde s'était arrêté rien que pour nous offrir ce moment rare et précieux. Je lui posai des questions sur ses amis, ses loisirs, ses rêves. Il me parla des personnes qu'il avait rencontrées, des choses qu'il avait apprises et des ambitions qui l'empêchaient de dormir la nuit. Je veux faire bouger les choses, grand-mère, dit-il avec une intensité tranquille. Je veux laisser le monde dans un état meilleur que celui dans lequel je l'ai trouvé. Tu le fais déjà, répondis-je en lui serrant la main, rien qu'en étant toi-même. À mesure que les ombres s'allongeaient, notre conversation s'approfondit. Samuel me posa des questions sur ma vie quotidienne, sur la façon dont je gérais la ferme, et même si je me sentais parfois seule. Son inquiétude me toucha profondément. Paisible? Oui, répondis-je. Mais parfois la solitude peut être une amie, Samuel. Elle te donne le temps de réfléchir et d'apprécier les petites choses, comme cet instant ici, sous cet arbre, avec toi. Le manguier se dressait au-dessus de nous, témoin silencieux de nos retrouvailles. Je réalisais alors que ce n'était pas seulement un arbre ou un banc, c'était un espace sacré, un morceau d'histoire qui reliait le passé au présent. Grand-mère, dit-il soudain, la voix teintée de regret, j'ai réalisé que j'étais tellement occupée à poursuivre mes rêves que j'avais oublié de rester en contact avec les personnes qui comptent le plus pour moi. Va, mon garçon, répondis-je en posant ma main sur la sienne. La vie a tendance à nous entraîner dans différentes directions, mais ce qui compte, c'est que tu aies retrouvé ton chemin jusqu'ici. Samuel sourit et fouilla dans son sac à dos. Je t'ai apporté quelque chose. Il en sortit un petit paquet emballé et me le tendit. Je l'ouvris avec précaution, c'était une magnifique écharpe ornée de broderies complexes. Pour toi, grand-mère. J'ai pensé que ça t'irait bien. Elle est magnifique, dis-je en la serrant contre ma poitrine. Merci, Samuel. Cela signifie tellement pour moi. Après notre longue conversation, Samuel insista pour m'aider aux travaux agricoles. Je ris à l'idée de le voir, lui, un garçon de la ville, manier la machette, mais sa détermination me réchauffa le cœur. Il retroussa ses manches et me rejoignit dans le champ de manioc, coupant maladroitement les mauvaises herbes. Grand-mère, c'est plus difficile que ça en a l'air, s'exclama-t-il en essuyant la sueur de son front. L'agriculture n'est pas pour les timides, répondis-je en riant et en lui tendant une bouteille d'eau. Mais tu te débrouilles bien pour une première fois. Au fil de la journée, nous travaillâmes côte à côte, nos rires résonnant à travers les champs. C'était comme au bon vieux temps, les années de séparation semblaient s'être effacées. En fin d'après-midi, épuisé mais heureux, je décidai de préparer un repas spécial pour célébrer sa visite. Nous rentrâmes à la maison, une modeste construction en briques de terre crue entourée d'un petit jardin. Dans la cuisine, je préparais ses plats préférés, du riz jollof, des bananes plantains frites et du poulet épicé. Il s'assit à table et me regarda en souriant. Grand-mère, tu es la meilleure cuisinière du monde. C'est parce que je cuisine avec amour, répondis-je en riant. Lorsque le repas fut prêt, nous nous assîmes pour manger. Samuel savoura chaque bouchée, louant ma cuisine à chaque instant. Puis, à la fin du repas, il devint silencieux et me regarda avec un air sérieux. Grand-mère, j'ai quelque chose à te dire. Qu'y a-t-il, mon garçon? Il hésita un instant avant de parler. Je me sens perdu ces derniers temps. La vie en ville est trépidante et oppressante. Je suis venu ici non seulement pour te voir, mais aussi pour y voir plus clair. Je hochai la tête, comprenant parfaitement son combat. La ville peut être dure, Samuel. Mais parfois, s'éloigner du chaos nous aide à voir ce qui compte vraiment. Il me prit la main. C'est pour ça que je suis ici. Être avec toi, travailler la terre, manger ta cuisine, tout ça me rappelle qui je suis et d'où je viens. Les larmes me montèrent aux yeux. Je serrai sa main très fort. Tu seras toujours le bienvenu ici, Samuel. C'est ta maison, et je serai toujours là pour toi, dis-je, la voix tremblante d'émotion. Samuel sourit chaleureusement, ses yeux reflétant le même amour et la même gratitude que je ressentais dans mon cœur. Merci, grand-mère. Être ici avec toi me rappelle tout ce qui est important dans la vie. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait à l'horizon et que les grillons entamaient leur chant nocturne, nous continuâmes à parler autour d'un petit feu que j'avais allumé pour nous réchauffer.
Samuel décida de passer la nuit, il partirait tôt le lendemain matin. Autour d'une tasse de thé chaud, je lui posai d'autres questions sur sa vie. Et dis-moi, mon garçon, as-tu déjà pensé à te poser? Y a-t-il quelqu'un de spécial dans ta vie? Il rit doucement, un peu gêné. Pas encore, grand-mère. J'ai été tellement pris par le travail et par la recherche de ma voie que je n'ai pas vraiment eu le temps de penser au mariage. Je hochai la tête, pensive. Il est important de trouver la bonne personne, quelqu'un qui t'accompagnera dans les hauts et les bas. Mais ne laisse pas le monde trépidant t'empêcher de trouver le bonheur. Il me sourit. Tu as raison. Quand le moment viendra, je le saurai. Nous discutâmes tard dans la nuit, partageant souvenirs et histoires. Il m'écoutait avec attention, riant aux anecdotes joyeuses et hochant gravement la tête au passage plus sérieux. « Et grand-mère, dit-il enfin d'une voix pleine d'admiration, tu as mené une vie si riche et si belle. J'espère être un jour aussi fort et sage que toi. » Ces paroles me réchauffèrent le cœur. Je tendis la main pour lui caresser la joue. « Tu le es déjà, mon garçon. Tu as un bon cœur, et c'est cela qui te guidera. » Le lendemain matin, Samuel se prépara à partir. Je lui remplis un panier de produits frais, manioc, igname, mangue bien mûr. « Merci, grand-mère, dit-il en me serrant fort dans ses bras. Je te promets de ne plus rester aussi longtemps sans venir. Tu ferais mieux, répondis-je en souriant, les larmes aux yeux. En le regardant s'éloigner sur sa moto, je sentis mon cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La visite de Samuel avait comblé un vide que je portais depuis trop longtemps. À partir de ce jour, il tint parole, il m'appela chaque semaine et revint me voir dès qu'il le pouvait. Chaque visite renforçait notre lien. Dans les moments calmes à la ferme, je repensais souvent à ce jour où il m'avait surprise. Ce ne fut pas seulement une visite, ce fut un tournant, un rappel que, peu importe la distance, les liens familiaux restent indestructibles. Ainsi, au fil des saisons, je continuais à m'occuper de ma ferme avec une vigueur renouvelée, sachant que je n'étais plus seule. Mon petit-fils avait retrouvé le chemin du foyer, et pour cela, j'étais infiniment reconnaissante. Et sous le vieux manguier, je murmurais souvent une prière silencieuse. Merci, Seigneur, de me l'avoir ramené. Merci de m'avoir rappelé que l'amour vrai ne s'efface jamais.